Le président de la République aborde la journée du dialogue national célébrée le 28 mai. Il décide de tenir cette année, eu égard au contexte religieux particulier, des audiences individuelles du 21 au 31 mai 2026 avec plusieurs personnalités pour échanger sur la situation économique, sociale, sécuritaire et politique nationale en lieu et place des grandes rencontres publiques antérieurement organisées. Réitérant son engagement constant à renforcer les consensus durables autour des solutions opérationnelles qui améliorent la vie des populations et le rayonnement international du pays, le chef de l'État annonce qu'il recevra à partir de demain les anciens premiers ministres et d'anciens ministres, notamment ceux qui avaient en charge des finances et la sécurité intérieure. Il indique que d'autres personnalités, notabilités et représentants des forces vives de la nation seront également reçus dans un second temps. Renforcement du suivi et de l'évaluation de la performance dans le service public. Le président de la République rappelle que la mise en œuvre optimale de l'agenda national de transformation nécessite une évaluation systématique des politiques publiques et un suivi rapproché du travail gouvernemental. À cet effet, il décide d'organiser tous les 15 jours des séances de revue des performances gouvernementales. Dès lors, le Conseil des ministres se tiendra une semaine sur deux pendant une période pour renforcer la culture d'évaluation des impacts de l'action du gouvernement. Dans cet esprit, il demande à chaque membre du gouvernement de procéder à l'évaluation des directeurs généraux et directeurs des entités placées sous sa responsabilité, tutelle ou contrôle. Il indique au ministre de l'Intérieur la nécessité de veiller à l'évaluation de l'action des chefs des circonscriptions administratives et au ministre des Affaires étrangères, celle des chefs de mission diplomatique ou consulaire. Le chef de l'État demande également au ministre des collectivités territoriales de réfléchir avec les acteurs de la décentralisation sur un dispositif pertinent d'évaluation des maires et présidents de conseils départementaux. Dans le cadre de l'optimisation du patrimoine immobilier de l'État, le chef de l'État se félicite de l'achèvement des travaux et de la mise à disposition de la troisième sphère ministérielle de Diamniadio qui contribuera à l'amélioration de la qualité du service public et à la rationalisation des charges locatives de l'État. Par ailleurs, il demande d'engager la phase finale de validation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel en prélude au prochain débat d'orientation budgétaire, d'optimiser le temps consacré à la passation des marchés publics et de bien préparer les conférences budgétaires en s'assurant de l'inscription des projets prioritaires. Gestion de l'état civil. Partons du constat des insuffisances de la gouvernance de l'état civil et de la nécessité d'adopter des mesures correctives urgentes et pertinentes. Le chef de l'État demande au ministre en charge des collectivités territoriales de présenter, avant la fin du mois de juin 2026, un plan d'urgence de renforcement de la gestion de l'état civil prenant en compte toutes les échelles de responsabilité et tous les aspects de la problématique, assortis de solutions adaptées et viables. Il souligne l'importance d'améliorer le fonctionnement de l'Agence nationale de l'état civil et des centres d'état civil. Il insiste en outre sur le caractère primordial de l'accélération du processus de digitalisation intégrale de l'état civil, la fiabilité des documents et la conservation adéquate et sécurisée des registres et archives d'état civil. Dans cet esprit, le président de la République demande au ministre des collectivités territoriales d'organiser, avant la fin du mois d'août 2026, des concertations nationales en vue de renforcer la fiabilité et la gouvernance de l'état civil. Approvisionnement en eau des populations. Soulignant la place primordiale de l'accès à l'eau potable dans notre politique de développement économique et social, le président de la République fait observer les difficultés d'approvisionnement en eau potable relevées dans plusieurs localités du pays, notamment à Touba, Kaffrine, Louga et Keur-Massar. À cet effet, il demande au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement de prendre toutes les mesures urgentes en liaison avec la SONES, l'OFOR, la SEN'EAU et les autres délégataires du service public de l'eau potable en milieu rural en vue d'améliorer significativement l'accès des populations à l'eau. Participation des Lions du Sénégal à la Coupe du Monde 2026. Le chef de l'État rappelle que l'équipe nationale de football du Sénégal, championne d'Afrique des Nations, participera à la Coupe du Monde de la FIFA 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Il adresse, au nom de la nation, un message de mobilisation, d'encouragement et de soutien aux Lions et demande au ministre de la Jeunesse et des Sports, en liaison avec la Fédération sénégalaise de football, de prendre toutes les dispositions complémentaires idoines afin d'assurer une bonne participation du Sénégal au Mondial 2026. Agenda du président de la République suivi de l'intégration, de la coopération et des partenariats. Le chef de l'État informe le Conseil qu'il a pris part du 10 au 13 mai 2026 à Nairobi, au Kenya, au sommet Africa Forward.
En marge de cette rencontre, il a eu des échanges avec ses homologues, des présidents d'institutions financières et plusieurs chefs d'entreprise engagés à renforcer leurs activités et investissements au Sénégal. Au titre de la communication du Premier ministre. Monsieur le Premier ministre a présenté sa communication sur les points suivants. Marché. Le Premier ministre a fait observer que la situation des équipements commerciaux au Sénégal, pour la plupart réalisés à partir des années 1970, est marquée par une vétusté avancée et des risques sécuritaires majeurs. Ainsi, entre 2013 et 2024, 53 marchés ont enregistré un ou plusieurs incendies, illustrant la fragilité du secteur. Il a fait une analyse diagnostique qui a révélé des défis, outre la gouvernance, sur les plans techniques, infrastructurels, organisationnels, environnemental et sanitaires. Il a souligné les efforts réalisés dans le cadre du programme de modernisation et de gestion des marchés, Promogem, dont le plan stratégique de développement couvre la période 2025-2029. Ce plan vise la restructuration des 528 marchés existants et la construction de 67 nouveaux marchés modernes. Le Premier ministre a présenté les axes majeurs de la phase pilote avant de souligner les contraintes enregistrées. Il a préconisé des solutions pour conférer à la structure une agilité fonctionnelle, davantage d'efficience budgétaire et une plus grande capacité de capter des financements innovants, avec notamment une mutation institutionnelle en une entité dotée de l'autonomie administrative et financière, une dotation financière de 57,5 milliards de francs CFA sur 4 ans au titre du plan d'investissement public de l'État et la révision du cadre juridique. Dans ce cadre, il a demandé au ministre de l'Industrie, du Commerce, en rapport avec le ministre des Finances et du Budget et le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, de concevoir et de réaliser un réseau de marchés modernes sur l'ensemble du territoire national et de veiller à la gestion rigoureuse de ces équipements marchands par les collectivités territoriales et le secteur privé national. Préparation de la campagne agricole 2026-2027. Le Premier ministre a salué le travail accompli par les services compétents en termes de production d'engrais et de semences certifiées comme l'ISRA et les ICS. Il a également relevé les acquis enregistrés et la pertinence de certaines fragilités qui appellent une action immédiate. Il s'agit notamment de l'autonomie semencière encore incomplète, des déficits de qualité observés lors de la première campagne, des insuffisances dans le ciblage des bénéficiaires des intrants, des contraintes d'accès au crédit agricole, de la maintenance du matériel agricole ainsi que des limites des capacités de stockage. Le Premier ministre a également insisté sur l'accélération de la digitalisation engagée dans les zones pilotes de Tivaouane et Nioro. Dans l'attente de la finalisation de la réforme des subventions et de la nouvelle politique agricole, le Premier ministre a demandé de veiller à la transparence des coûts, à la disponibilité effective des volumes et à la régularité de la distribution sur l'ensemble du territoire. Il a aussi insisté sur la généralisation progressive de la digitalisation, la mobilisation du crédit de campagne, la maintenance préventive d'urgence du matériel agricole et l'élaboration d'un plan prioritaire de renforcement des infrastructures de stockage. Prévention et gestion des inondations. Le Premier ministre a encouragé le travail préparatoire engagé par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement ainsi que les autres services de l'État, notamment en matière de curage des réseaux, de vérification des ouvrages de drainage, de prépositionnement des pompes et d'élaboration de plans d'urgence. Rappelant le caractère interministériel de la prévention des inondations, le Premier ministre a engagé l'ensemble des services de l'État à travailler dans une parfaite synergie sous la coordination du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, avec l'appui du ministre de l'Intérieur pour les volets relatifs à la protection civile et à la gestion des crises. Il a ainsi donné des instructions précises aux ministres concernés de prendre les dispositions idoines. Il a demandé l'application immédiate de certaines mesures, comme l'actualisation et la validation de l'ensemble des plans communaux d'urgence, la vérification de l'opérationnalité des systèmes d'alerte précoce et des canaux de communication avec les populations, le prépositionnement des moyens d'intervention et l'organisation d'un exercice de simulation interministérielle avant le 15 juin 2026. Sénégal Connect Park. Le Premier ministre a fait noter que Sénégal Connect Park constitue un projet stratégique pour la souveraineté numérique, l'innovation, l'hébergement des données, le développement de l'économie digitale et l'attractivité du Sénégal. Il a indiqué son taux d'achèvement physique estimé à environ 95%, même si des blocages financiers et contractuels menacent sa finalisation dans les délais attendus. Ainsi, il a demandé de transmettre sans délai à la BADS une nouvelle date de clôture réaliste
de finaliser les discussions avec la BOAD et d'accélérer la finalisation des discussions autour de la concession. Au titre des communications des ministres. Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a fait une communication sur les fonds d'investissement et d'amortissement diaspora pour financer les projets immobiliers et d'infrastructures de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage a fait une communication sur la situation relative à la préparation de la Tabaski 2026 et aux préparatifs de la campagne agricole d'hivernage 2026-2027. Au titre des textes législatifs et réglementaires. Le Conseil a examiné et adopté le projet de loi modifiant la loi numéro 65-61 du 21 juin 1965 portant code de procédure pénale. Le projet de loi d'orientation relative à la promotion et au développement de la base industrielle et technologique de défense. Le projet de loi autorisant la cession de la participation de l'État dans la Banque régionale de marché. Au titre des mesures individuelles. Le président de la République a pris les décisions suivantes. Lieutenant-colonel Biram Simon Ndiaye, médecin spécialiste en santé publique, matricule de solde numéro 412-922D, précédemment médecin-chef du district sanitaire de Popenguine, est nommé directeur régional de la santé de Ziguinchor en remplacement du médecin lieutenant-colonel Youssouf Tine, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Ibou Gueye, médecin spécialiste de santé publique, matricule de solde 607-077M, précédemment médecin-chef du district sanitaire de Saint-Louis, est nommé directeur régional de la santé de Kaffrine, poste vacant, signé Marie-Rose Khadifatou Faye, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des relations avec les